Alors bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à notre projet de pont sur SketchUp. Donc dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur le téléchargement et l'installation des plugins nécessaires à la modélisation de notre création. Les installations de plugins pour les anciennes versions de SketchUp n'étaient pas forcément toujours aisées, surtout lorsqu'il fallait télécharger en plus des outils complémentaires tels qu'une Progress Bar ou Navigator ou Loader. Pour les plus faciles, il suffisait juste d'aller télécharger l'extension chez l'éditeur ou le développeur ou un blog qui référençait cette extension et de le copier-coller directement dans le dossier plugin de SketchUp. Donc, le dossier plugin de SketchUp, vous allez pouvoir le trouver déjà dans un premier temps sur une adresse bien particulière. Plugin, voilà, raccourci. Donc vous le trouverez sur ordinateur, Windows 7, nom de l'utilisateur, AppData qui sera toujours un dossier caché pour la plupart du temps. Donc à vous de l'afficher afin d'aller accéder au dossier roaming, SketchUp, version de SketchUp et enfin plugin. Donc ici, je vous conseille à partir du dossier parent SketchUp de faire clic droit. Voilà, sur plugin et de l'envoyer vers soit le bureau, soit un dossier approprié. Comme ça, vous y aurez accès beaucoup plus rapidement. Donc, dans ce dossier plugin, j'en ai plusieurs. Hein. Donc, juste pour la forme, je vais enlever tous ceux que nous allons voir lors de notre tutoriel. Donc, j'ai peu besoin de ça. Fredo, Front Face, Education, Weld. Voilà. Je peux les supprimer directement. Donc là, on voit qu'ils apparaissent encore. Donc je vais sortir de mon SketchUp. Je relance SketchUp. Voilà. Donc je n'ai plus rien, voilà, dans ma barre d'outils. Donc, pour aller télécharger, donc je vais aller directement sur le site de Thomas Marek. Donc, je crois que je dois l'avoir dans les historiques. Thomas Marek. Voilà. Donc, qui vous propose un certain nombre de plugins qu'il a développés, notamment FrontFace, qui est plutôt pas mal car vous pourrez peindre directement sur les faces. Alors, non pas peindre de la texture, mais peindre afin d'inverser le sens de vos faces, blanches ou bleues pour les intérieurs, extérieurs, donc visibles pour les matériaux. Donc, nous allons commencer par celui-ci. Je clique sur FrontFace. Il me télécharge le fichier zip. Je vais dans le dossier ici des téléchargements. Je vais faire extraire FrontFace. Je rentre dans mon dossier FrontFace. CTRL-C. Et puis je vais directement dans mon dossier raccourci de plugin. Voilà. Et je le colle directement dans le dossier dédié aux plugins. Donc je vous conseille, afin que ça puisse se mettre en place facilement, sans trop de bugs, de le mettre directement dans votre SketchUp. Donc vous relancez votre SketchUp, et normalement, voilà, le petit logo FrontFace arrive ici, dans votre barre d'outils que vous pourrez glisser. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode avec les fichiers RB. Donc à copier, coller directement. La deuxième méthode, ce serait d'aller directement dans la petite barre d'outils qui s'appelle Banque, hein, que vous pourrez trouver dans Affichage, barre d'outils, Banque. Voilà. Et celle-ci, en outre, vous proposez de télécharger ou d'uploader des modèles. Vous pourrez directement aller sur l'extension Warehouse. Voilà. Et aller directement chercher une extension que vous pourrez installer directement. SketchUp s'en occupera. Donc celui qui pourrait m'intéresser, par exemple, c'est Weld, pour une des soudures,
qui nous permettra dans un avenir très proche de souder des ensembles de lignes, arcs et autres constructions sous SketchUp en un seul et même objet. Nous avons Weld et Passcopy, car il s'agit du même éditeur. Donc nous téléchargerons les deux pour nos tutoriels, Weld pour les soudures et Passcopy pour faire des copies organisées d'objets en groupe en composants le long d'une trajectoire. La trajectoire, bien sûr, que nous utiliserons en copie grâce à Weld. Donc commençons par Weld. Je clique dessus. Vous aurez des fois une petite aide, voilà, les avis sur l'extension et le petit bouton installe. Voilà, vous dites oui pour accéder au système des fichiers et l'extension a bien été installée. Je fais OK. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que je n'ai rien à faire. Automatiquement, SketchUp va me le mettre dans l'interface. Alors là, elle n'est pas présente ici, donc je vais aller vérifier dans barre d'outils. Et normalement, je devrais voir le nom de l'application ou, tiens, Mustard, l'éditeur. Voilà, donc je clique et automatiquement, j'ai mon extension qui arrive ici. Donc je téléchargerai un petit peu plus tard le CopyPath. Voilà, ça il s'agit de la deuxième méthode, donc directement par les outils dédiés à Trimble, SketchUp. La troisième méthode, ce serait d'aller directement sur Sketchucation par exemple. Donc pareil, je vais sur Internet, historique, je vais aller sur le site de Sketchucation. Voilà, ou si je le trouve pas, je vais sur Archimage directement, qui est très intéressant aussi. Ici, il était là. Voilà, sur Archimage, je vais aller rechercher Sketchucation, donc qui est un site, un annuaire pour les extensions SketchUp. Voilà, donc là, il me dit qu'il a trouvé quelque chose. Je vais essayer de trouver le lien pour aller télécharger Sketchucation. Je clique dessus. Voilà. Page de téléchargement du plugin. Download now. Donc je suis enregistré, mais voilà, vous devrez créer un compte pour télécharger certaines applications. Donc là, quand je télécharge Sketchucation, vous avez ici un fameux RBZ dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le RBZ, en fait, c'est le fichier script zippé. Donc nous n'allons pas le dézipper via Windows. Il se retrouve ici. Je fais directement copier. Je vais sur mon dossier des plugins SketchUp. Je le copie directement, voilà, dans le dossier des plugins. Par contre, je ne vais pas le dézipper ici, comme je vous l'ai dit. Je vais aller directement dans l'interface de SketchUp via les outils fenêtres, préférences. Voilà. Donc dans la partie extension, normalement ici vous avez les extensions de base liées à SketchUp. On retrouve Weld ici qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc vous pouvez toujours désactiver ici pour qu'il disparaisse également. Mais il ne sera pas désinstallé, il sera juste désactivé. Là je ne vois pas Sketchucation, donc installer l'extension. On va chercher le Sketchucation Tools, RBZ, ouvrir, OK. Il est bien installé, je fais OK. Et OK. Et mon Sketchucation Tools est arrivé ici. Donc, je vous conseille de relancer votre SketchUp. Voilà, et Sketchucation Tools est présent ici. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le plugin store. Donc vous n'accédez plus au site internet de Sketchucation, vous accédez directement à l'ensemble des plugins qui sont associés. Et là c'est encore plus simple que ce qu'on a fait tout à l'heure, puisque là vous avez l'auto-install des plugins qui vous intéressent. Donc par exemple pour le Fredo
6 lib, les Fredo Tools. Vous devrez télécharger la librairie Fredo et les tools, les Fredo Tools qui vont avec. Voilà, donc faites attention parce que certaines versions ne fonctionnent pas avec d'autres. Donc là, tout se retrouve au même endroit, donc généralement ce sont des versions compatibles. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous retrouve donc pour le prochain tutoriel avec, justement, je vous donne un indice pour télécharger l'extension tout de suite, Shape Bender, qui va nous permettre en fait de faire une extrusion directement sur un objet composant, voilà, le long d'une trajectoire. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e tutoriel sur la création de notre pont. Merci beaucoup, à bientôt.